Cette semaine, on répond aux commentaires sur les signes religieux et surtout, j'invite la nouvelle ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, à rencontrer des femmes musulmanes qui portent le hijab. Puis si on commence avec ça, là, les préjugés vont faire ça, comme ça. Comme disait Richard Desjardins, les Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. Donc, aujourd'hui, on va répondre aux commentaires à ta chronique « Signes religieux et cirque caquiste ». Donc, Robert Jourdain dit « 20 ans de niaisage avec les signes religieux, tout ça pour ménager la chèvre et le chou. Il est temps qu'on mette nos culottes ici. Si un employé insiste pour porter ses signes religieux, qu'on le mute à un poste où la personne n'a pas de contact avec le public. » Bon, il faudrait savoir qui a enlevé les culottes. 1. 2, ça fait pas 20 ans, mais ça fait plutôt 8, 9, c'est beaucoup trop. Maintenant, est-ce que c'est du niaisage? Je comprends ce que vous dites, là, puis moi aussi, je suis tanné d'en entendre parler, pas mal plus que vous, si ça se trouve. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne va pas laisser ça aller, on ne va pas laisser couler les droits des minorités pour des questions d'usure. Puis c'est ça qui est arrivé, là. C'est qu'avec le matraquage médiatique, les identitaires, au sens fort du terme, nous ont fait avaler que c'était devenu un problème de société, puis on devait absolument gérer ça, puis ça pressait donc. Mais la réalité, là, c'est que dans les faits, il ne se passe rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de signes religieux. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la SQ. C'est pas moi qui le dis, c'est les juges de la Cour du Québec. Les commissions scolaires ont refusé de coopérer avec le ministère de l'Éducation, ce qui, déjà, tant qu'à moi, est la preuve qu'on s'en va vers un certain chaos social. Imaginez quand les syndicats vont se mêler de ça pour les questions de congédiement. Fait que bref, tout ça pour dire oui, je suis tanné moi aussi, mais la pire affaire qu'on peut faire dans un cas comme celui-là, pour ceux qui ont à cœur le droit des minorités, puis c'est mon cas, c'est de laisser tomber en disant bon, on est tanné d'en entendre parler. Puis il y a plusieurs de mes collègues, amis, ex-combattants contre la Charte des valeurs qui ne veulent plus en parler aujourd'hui parce qu'ils sont écœurés. Ça, à mon avis, c'est une erreur. Je respecte leur choix, évidemment, mais je pense qu'on ne peut pas tourner la page si facilement ça et on ne peut pas nier les droits des minorités simplement parce qu'on est écœuré de les défendre. Et puis pour le reste, sur la question dont on va tasser le fonctionnaire, là, François Legault a parlé de faire ça avec un juge. Donc ça va être pratique. On va tasser un juge pour pas qu'il y ait de contact avec le public. On va le mettre dans, je sais pas, dans le garde-robe. Bertrand Plante dit « Vous commencez à être lourd, là. C'est quoi le bout que vous ne comprenez pas dans les Québécois ne veulent rien savoir des avancées politiques et sociales de l'islam, que ce soit un voile à la fois ou un accommodement à la fois. S'il faut légiférer aujourd'hui, c'est justement parce que c'est pas encore un problème ici. On a sorti le catholicisme de nos instances publiques et ce n'est pas pour le remplacer par une autre religion. On a pas mal tous hâte de passer à autre chose. » Oui, moi aussi, j'ai hâte de passer à autre chose. Mais là, je suis content de votre franchise, monsieur, parce que vous nous expliquez que votre projet de loi sur la laïcité, là, parce que je comprends que vous l'appuyez, c'est pas une question de laïcité, c'est pas une question de neutralité de l'État face aux religions. C'est au contraire, c'est empêcher l'islam de progresser. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Maintenant, j'aimerais que vous me trouviez un seul exemple où l'islam, récemment, a progressé, selon vous. Un accommodement à la fois. Où ça? Quand ça? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de ça? La fois qu'ils ont voulu faire une prière à cabane à sucre, c'est rendu l'État québécois, c'est la cabane à sucre. On a nationalisé la cabane à sucre? Je pense pas, non. Si vous avez un problème avec l'islam, puis je vous blâme pas, hein, parce que tous les médias vous disent que vous devriez en avoir un, vous avez le droit. Mais soyez à ce moment-là honnête, puis appelez pas ça une loi sur la laïcité. Appelez ça une loi anti-progression de l'islam. Puis après ça, on en discutera. Mireille Baudet dit « Frédéric, j'admire ton courage inébranlable face à cette reprise de la saison des sottises vécue en 2013. Moi, le jour de la marmotte à répétition, plus capable. » Mireille, c'est mon ami que je salue. C'est un peu ça que je disais. On est tous tannés, on en a marre. Puis c'est ça le danger, c'est de nous avoir à l'usure. Puis de normaliser, en fait, ce qui se passe en ce moment. Isabelle Charest, la nouvelle ministre de la Condition féminine, qui est allée dire hier, écoutez ça, là, moi, selon mes valeurs religieuses, là, on ne devrait pas porter le hijab. Pardon? Selon tes valeurs religieuses. OK, c'est ça la laïcité à la CAQ. C'est de la catho-laïcité. C'est tout ce qui est catholique, ça va, mais ce qui est islam, ça, c'est dangereux. C'est ça le point, essentiellement, c'est ça qu'on comprend. Et puis, regardez l'ironie de l'affaire. Selon mes valeurs religieuses, porter le hijab, évidemment, tu es catholique. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Là? Je dis, c'est pas dur à comprendre. Et elle rajoute, elle dit, moi, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Là. C'est pour ça que je suis contre le port du hijab. Alors, message à Isabelle Charest, invitation claire, nette et précise, même en fait. Si vous voulez rencontrer des femmes musulmanes qui portent le hijab de leur plein gré, là, envoyez-moi un message. Je pourrais vous en envoyer une tonne, comme ça, en claquant des doigts. Des femmes qui portent le hijab, leur mère ne le porte pas, le hijab. Il le porte
parce que ça leur tente. Ils n'ont même pas de conjoint. C'est pas pire, ça. Ils sont pas accrochés dans une cave à un calorifère avec un barbu là, qui regarde à côté puis avec le fouet. C'est pas ça, c'est pas de même que ça se passe du tout au Québec. Vous avez, Mme Charest, des gros préjugés, gros comme le bras, puis franchement, ça me gêne un peu. Parce que votre première sortie de presse, là, vous auriez dû y penser un petit peu, hein, avant de dire des énormités comme ça. Puis là, je vais arrêter les épithètes parce que je pense que je pourrais l'échapper. Mais sérieusement, si vous vouliez vraiment rencontrer ces femmes-là, faites-moi plaisir, envoyez-moi un message, puis je vais fournir une liste ipso facto. Allez prendre un café avec elles, vous allez voir, elles sont super gentilles. Ils sont super gentils. Puis après, ben, peut-être que le préjugé va diminuer un petit peu, puis vous pourrez poursuivre pas mal plus adéquatement vos fonctions de ministre.